Allons-y pour la mise en plan. Nouveau, mise en plan. Ok. Donc pour cela, je vais choisir ici d'en parcourir un format un peu spécial. C'est le format A4 paysage. Donc il va s'appeler, donc c'est d'anglais A4 landscape, qui veut dire donc paysage. Ouvrir. Ok. Voilà mon format paysage. Je vais venir ici chercher ma pièce, donc parcourir. Je vais pouvoir la retrouver. Elle est ici. Ouvrir. Voilà. Je n'hésite pas à cliquer sur aperçu, ce qui me permet de voir ma pièce. Voilà. Échappe. Donc là, je m'aperçois que je vais pas avoir trop de place. Le cartouche prend une place énorme, donc je vais aller faire un peu de ménage. Pour cela, je vous montre rapidement. Clic droit, éditer le fond de plan. Voilà, et là, le cartouche, vous pouvez supprimer sans problème ces choses-là, si vous le souhaitez. Donc, je modifie un peu comme ça m'enchante. Voilà. Je vais mettre la date ici. Supprimer ça. Celui-là, je vais le rallonger. Voilà. Je ressors. Donc, ça va me donner un peu plus d'espace. Donc, vue du modèle, parcourir, voilà. Aperçu, donc ce que je veux, voilà. C'est plus intéressant. Moi, c'est cette vue-là que je veux. Je vais changer l'échelle, elle me paraît un peu petite, donc échappe avant. Donc, je vais venir changer l'échelle. Là, échelle, personnalisée, je vais mettre un demi. Voilà, c'est déjà un peu plus grand, on y voit plus clair. Voilà. Une fois que j'ai cette vue-là, je vais venir faire une vue en coupe. Donc, je choisis l'outil vue en coupe. Je vais donc choisir une coupe verticale. Et je viens me placer au centre de mon perçage, comme ça je suis sûr d'être au centre de la pièce. Je valide. Je vais inverser la direction. Voilà. Et je viens placer ma vue en coupe. Parfait. Et ensuite, je veux une vue projetée. Donc ici, je viens chercher vue projetée. Et je veux une vue projetée par rapport à celle-ci. Voilà. Échappe. Donc là, j'ai mes trois vues. Une, deux, trois, dont une vue en coupe. Donc ma vue de face en coupe, ma vue de droite ici, et ma vue de dessous là-bas. Il me manque une dernière vue, c'est la vue ISO, que je vais pouvoir placer un peu où je veux. Donc, vue projetée, je vais choisir par exemple cette vue-là. Je me mets en diagonale, ça va me donner une vue ISO. Voilà. Ensuite, cette vue ISO, je vais la rétrécir, elle me gêne. Donc là, je vais pouvoir la repasser à 1/5. Et je vais mettre le mode ombragé pour voir les couleurs. Voilà. Et je la place ici. Parfait. Ici, ma vue en coupe, ça me gêne parce qu'elle n'est pas assez longue. Là, le A, il va venir dans la pièce, c'est pas très bien. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est venir ici et rallonger la coupe. Et même chose en haut. Je vais venir ici et rallonger la coupe. Voilà. La lettre, je vais pouvoir la déplacer devant la flèche pour respecter la norme. Voilà. Et je fais une petite mise à jour. Voilà. Ensuite, poursuivons. Donc SolidWorks, il n'est pas parfait, il a des défauts. Notamment, il a du mal avec les centrages. Ici, il manque un axe de centrage. Donc je vais devoir le rajouter. Pour cela, je vais aller dans Annotation, Ligne de construction. Je vais placer un axe entre ces deux segments. En voilà un. Et ici, voilà le deuxième.
Je valide. Voilà, donc là j'ai fait le plus gros du travail, mettre les cotes en place, enfin pardon, les vues en place. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la cotation. Donc c'est parti. Cotation intelligente. Donc annotation, cotation intelligente. Et je vais commencer donc là-haut. Donc je vais donner le centrage entre les deux perçages. Donc ici c'est 180. Donc 180 c'est une cote de localisation, ça permet de localiser les deux perçages. C'est pourquoi je vais t'obliger ici dans les tolérances de mettre l'option absolue. Je veux que ce soit une cote encadrée, c'est obligatoire pour les perçages. Donc j'ai 180 entre les deux perçages, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi au moins en placer un par rapport au côté. Donc c'est ce que je vais faire. Cotation, je vais continuer. Je vais demander à ce que ce cercle soit coté par rapport à ma pièce. J'obtiens 30, que je vais passer aussitôt en cote absolue. Voilà. J'ai fait ça horizontalement, je vais être obligé de le faire verticalement. Donc toujours pareil, cotation. Voilà, donc là c'est bon pour mes perçages, je les ai localisés. Je ne dois pas oublier par contre de donner leur dimension. Donc cotation intelligente, je viens ici. Donc je vais choisir ligne d'attache et je vais choisir ligne de cassure. Ou plutôt position personnalisée. Ah voilà, hop. J'ai mon diamètre 6. Donc le diamètre il apparaît pas, mais normalement sur votre version de SolidWorks sur laquelle vous travaillez, il n'y a pas de problème, le symbole diamètre va apparaître ici juste avant le 6. Et je peux éventuellement rajouter une chose dans valeur, juste avant le texte. Je vais rajouter 4 fois. Pourquoi 4 fois? Bah, tout simplement parce que le perçage actuel, il y est 4 fois. Je valide. Voilà, donc j'ai donc 4 fois diamètre 6. 1, 2, 3, 4. Bien, j'ai terminé pour cette vue. Je passe à la vue suivante. La vue en coupe. Donc le texte ici qui indique que c'est une vue en coupe, j'ai pas besoin de le garder, je vais le supprimer. Voilà, il y a des hachures, on sait que c'est une vue en coupe. Ça correspond bien aux hachures du matériau acier, donc on va les laisser comme ça. On peut éventuellement en mettre un peu plus. Voilà, je valide. Super. À présent, je vais coter la longueur de ma pièce. Donc, cotation, je vais venir du bord extérieur au bord extérieur. Je viens placer ma cote ici. C'est une cote dimensionnelle, donc je vais donner une valeur bilatérale. Je vais donner plus 1 et 0. Validé. Voilà. Donc pour que ma pièce soit valide, la cote doit être comprise entre 241 et 240. Ici, même chose. Donc cotation intelligente, je vais du bord extérieur en bas au bord extérieur au-dessus. Voilà. Et j'ai une cote de 75. Même chose, je veux une cote bilatérale. Plus 1, 0. Voilà. Et j'ai déjà terminé pour cette vue. Je passe à la vue de droite. Donc qu'est-ce qu'on a sur la vue de droite? On a la largeur de la pièce. Donc pour cela, je vais dans cotation intelligente. Je viens sur ma largeur. Je veux donc une cote de 90. Cette fois-ci, ça va être une cote symétrique. Et je veux plus ou moins 1 mm. Voilà. Je vais devoir définir aussi la position du perçage. Donc pour ça, je vais mettre une cote de localisation entre le cercle et le bas. 50.
absolue. Voilà, j'ai ma cote encadrée qui est obligatoire pour localiser un perçage. Le perçage ici, on le retrouve deux fois diamètre 11. Donc je vais dans cotation, je clique sur mon cercle. Donc vous, pareil, vous voyez à l'écran mode diam, mais vous verrez bien le symbole diamètre à votre écran. Et je vais rajouter juste 2 fois pour indiquer que le perçage y est 2 fois. Je peux éventuellement, dans ligne d'attache, choisir position personnalisée, ligne d'attache brisée, et je valide. Alors pourquoi il n'a pas pris? Position, voilà, validé. 2 fois diamètre 11. Ensuite, il me manque le centrage de ce cercle. Vous devez avoir sur votre polycopier une cote de 45 encadrée. Honnêtement, elle n'est pas nécessaire. On voit bien que le perçage il est au centre par rapport à l'axe. Donc on ne va pas surcharger d'une cote inutile. Le 45, on ne le mettra pas. Par contre, le point qui est ici, on est obligé de le coter. Donc là, une cote de 15 mm. Donc ligne d'attache, je vais les mettre à l'extérieur, voilà. Et la suivante, ça va être la hauteur de ce point qui va être échappe cotation. Donc je vais coter ce point par rapport au bas. Donc je veux que ce soit voilà, donc à présent la mise en plan est terminée. J'ai donc bien ma vue ISO. J'ai mes 3 vues, ma vue de coupe, en vue de face en coupe, ma vue de dessous et ma vue de droite. J'ai mis en place ma cotation. La dernière chose que je peux faire, c'est éventuellement compléter le cartouche. Donc pour cela, je vais venir faire clic droit, éditer le fond de plan. Voilà, et là je vais venir compléter le cartouche, note. Donc au niveau de la date, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2017, bientôt les vacances. Voilà, donc le texte, pas que j'hésite à le centrer. S'il est trop grand, on peut modifier la taille de la police, pardon. Pour ça, je fais double clic. Au lieu de 13, je vais choisir 11, ce qui est bien suffisant. Voilà. Ensuite, je viens faire un petit copier-coller. Donc là, je viens mettre mon nom. Donc le dessin, il a été réalisé par Monsieur Lopez, que vous connaissez bien. Voilà. Le matériau. Vous le connaissez. C'est du 16 NICR 4, il me semble. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, le titre de la pièce. Donc là, je fais mon copier-coller. Donc c'était plaque support. Voilà, le titre, je peux le mettre en plus grand. Je vais choisir une taille de police décidément de 16. Voilà, là on voit bien que c'est plaque support. Et je crois que c'est bon. Donc j'ai mon échelle, 1/5. Ah, j'ai pas la masse. Donc ça, je peux l'obtenir facilement, la masse. Pour cela, je viens sur ma pièce. Je vais faire clic droit. Je vais ouvrir la pièce. Normalement, vous l'avez déjà fait sur les autres TP SolidWorks. Je vais dans évaluer. Propriété de masse. Et là, ma pièce a une masse de 753 grammes seulement. Donc je vais arrondir, hein, 753. Les virgule 37, je ne vais pas les mettre. Je reviens sur mon plan.
éditer le fond de plan. Et ici dans la masse, je vais rajouter 753 grammes. Voilà, c'est pour information. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Voilà. Le numéro de plan correspond au nom de la pièce tel que je l'ai enregistré, TP1C avec votre nom bien sûr. Je suis bien sur un format A4. Il n'y a qu'une feuille. Donc voilà, j'ai la date. Tout est nickel. Je quitte le fond de plan. Et voilà, mon TP est à présent terminé. Donc félicitations, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui vous présentait donc le premier TP spécialisé dans les métiers de la chaudronnerie. C'était donc le premier. Et d'autres TP vont suivre très bientôt. Vous pouvez donc passer au deuxième. Merci.